sommes rencontrés il y a à peine un mois sur LinkedIn, Ouais, c'est suite ça. à un post que tu avais fait sur l'interculturalité. Tu avais lancé une demande de réponse à un questionnaire. Voilà, et donc après, c'est la vie, quoi. C'est la magie aussi des réseaux sociaux, comme quoi ça peut être très humain, parce que j'ai liké, je t'ai envoyé une invitation et je me suis dit, ça serait sympa d'échanger avec quelqu'un, moi en étant allemande en France et toi française en Allemagne, sur justement ce management entre cultures. Et voilà, et donc Et on est là. pour échanger ensemble sur le coaching, etc. Donc c'est super, j'adore. Et j'ai adoré aussi le fait qu'on se rencontre, qu'on ait un premier échange. Et en fait, on s'est super bien entendu. Et en fait, on s'est aperçu que toi, tu es donc une coach allemande en France. Tu es spécialisée dans la reconversion professionnelle et ton mot, c'est l'énergie positive et ça se sent. Ouais. Et de mon côté, moi, je suis une coach française en Allemagne et je suis spécialisée dans la gestion du changement. Et en fait, ce qu'on a en commun, c'est notre spécialité qui est d'accompagner les sociétés et les managers de notre pays d'origine, donc toi l'Allemagne et moi la France, Oui. qui veulent réussir leur mission, qui ont envie d'améliorer leur travail d'équipe et qui veulent bénéficier de la complémentarité des cultures et dans notre cas de la culture française et allemande. Et franchement, on n'aurait pas pu mieux se trouver, quoi. Ouais, c'est sûr. Vivement, on a envie de dire presque, hein, parce qu'on Ouais, est plus sur les réseaux. Et je trouve que ça crée aussi des nouveaux liens. oui. Voilà, ça crée une ouverture vers autre chose. Et voilà, et donc on s'est dit, on a mis, c'est ce que j'avais dit au début, hein, mettons nos cerveaux sur la table et on verra bien Voilà. ce qui sort nos expériences de vie. Et donc, du coup, nos connaissances aussi. Et peut-être qu'on peut créer quelque chose de chouette avec ça. Et voilà, on ne s'est jamais vu. Et en un mois, on a réussi à créer cette présentation et à faire ces échanges pour préparer cette vidéo. Donc, et le thème est aujourd'hui comment gérer une équipe d'une nationalité différente de la nôtre avec l'exemple franco-allemand. Et on a pensé que ça pourrait vraiment aider en ce temps de confinement, en ce temps de cette période de changement où les personnes travaillent en télétravail, ils travaillent à distance. Ça peut les aider parce que déjà, quand on travaille à distance, c'est pas forcément facile entre même cultures. Alors quand on est d'une autre culture, quand le manager est allemand, il doit gérer une équipe française, ou le manager français doit gérer une équipe allemande. Et en fait, c'est chacun derrière son écran. On s'est imaginé, on s'est dit, il peut y avoir des complications, des Oui. non-compréhensions, et on peut peut-être les aider un peu. On peut peut-être amener quelques solutions, des clés, et aussi aux équipes RH. Moi, avec un background RH, je me dis, voilà, il y a des petites choses à faire. Allons-y. Et on va partager aujourd'hui ce qu'on a pu Oui, découvrir, en oui. tout cas lors de nos discussions. Et je pense que je peux déjà présenter la première slide. Alors, on va voir si en cliquant, ça passe. Est-ce que… Oui! Et donc, voilà. Donc, ça, c'est un petit résumé de qui nous sommes, Super. de notre histoire, la petite introduction. Oui. Avec nos prénoms écrits pour ceux qui voudraient savoir comment on écrit nos prénoms dans les langues allemandes ou françaises. Et Oui. donc, c'est du coaching, de l'échange et aussi un peu de formation. Et donc, on va pouvoir commencer par le premier thème qu'on voulait aborder, en fait, c'était les réactions que les gens pouvaient avoir, sachant les Français en Allemagne et les Allemands en France, quand il s'agit de ces changements d'habitude, de ces changements de manière de travailler. Et ça s'est passé dans les 3-4 dernières semaines. Et Oui. donc, on a fait une liste de quelques questions où on s'est dit, c'est quand même des thèmes qu'il va falloir aborder. Et si on ne l'aborde pas de manière en dialogue, on va l'avoir de toute façon dans nos têtes, dans nos discussions avec nous-mêmes. Et la première question qu'on avait écrite, c'était comment on gère ces équipes lors d'un télétravail. Et en même temps, il y a un changement. C'est-à-dire qu'on se retrouve à distance et tout change. Comment on fait ça ? Il y a la peur, il y a le stress qui se mélange à toute cette histoire.
le télétravail en L'angoisse. France et en Allemagne, on ne connaissait pas. Enfin, il y avait très peu de gens qui travaillaient depuis chez eux. Il fallait demander des autorisations spéciales, enfin, en tout cas en Allemagne. Je connais beaucoup de gens qui devaient demander une certaine autorisation, faire signer je ne sais pas combien de papiers pour avoir le droit de prendre un après-midi de libre et travailler en fait de chez eux. C'était même pas libre, c'était travailler de chez eux. Et donc c'est faire face à cette peur, faire face à cet inconnu. Hein, comment je fais pour gérer ma vie et mon équipe tout en étant plus dans la même salle. Et donc là, il y a l'aspect culturel qui se rajoute à tout ça, avec la complexité que ça peut ajouter. Alors, c'est un véritable enrichissement de travailler avec une autre culture, mais des fois, on ne se comprend plus. Hein, des fois, on est un peu mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il fait ça? Oui. Pourquoi je n'ai pas de nouvelles? Et donc, je pense que ce qui serait intéressant, ça serait de voir ta perspective allemande par rapport à cette situation actuelle. Oui, tout à fait. Parce que c'est ce qu'on disait aussi, hein, les réactions ne vont pas être les mêmes. Les réactions d'une équipe allemande, donc la première partie, c'est aussi donc de cette vidéoconférence, la première partie concerne est vue d'un point de vue équipe, en fait. Ouais. Comment l'équipe, face aux changements, face à ces changements d'habitude de travail, va réagir, ou en fait, il y aura une tendance de réaction qui sera différente. Et on va l'expliquer. On reste toujours, comme on disait au début, hein, dans une non-généralisation. On parle de tendance, il se peut que. Et c'est pour mieux expliquer, en fait, pour mieux après travailler ensemble, pour apporter des solutions, comme on disait, aux managers et aussi à l'équipe. Donc, c'est sûr que je dirais que, comme en Allemagne déjà, la hiérarchie, si elle existe, il n'y a pas réellement de code ou de comportement particulier à avoir avec un directeur ou avec une directrice. Ce qui peut être très bizarre pour les Français d'ailleurs, de se dire, bon, ok, ils sont très carrés, ils sont très professeur, docteur dans les titres, etc. Ouais. Mais il n'y a pas un comportement comme il peut y avoir en France, c'est-à-dire que c'est l'élite, c'est le directeur, c'est le PDG, donc il faut se comporter d'une certaine façon. Et donc, du coup, ça fait que le directeur est assez accessible, sa porte est ouverte et il est disponible pour ses équipes. Et ça me fait penser au terme en allemand Augenhöhe. C'est vraiment cette idée d'être au même niveau. Tout à fait. La porte est ouverte. Je suis au même niveau que toi, en fait. On a vraiment ce côté communauté, c'est-à-dire que je fais partie, d'accord, je dirige peut-être, mais je fais partie de la même équipe et je suis à votre niveau, en fait, en termes de travail. Voilà, ouais, tout à fait. Donc, en fait, comment les équipes, c'est ce qu'on a eu comme réflexion, hein, comment elles vont réagir face à ou par rapport au travail, par rapport au temps et par rapport aux autres, aux relations humaines, en fait. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement, ou qu'est-ce qu'on va pouvoir, qu'est-ce qu'on va apercevoir. Oui. Alors, par rapport au travail, il y a des choses aussi où j'ai beaucoup échangé avec des pères allemands dans ma famille. Mon cousin qui est un manager dirigeant à Hambourg, et c'est clair que les Allemands sont très orientés objectifs. Et donc, pour eux, c'est on ne lâche pas le chemin. On ne lâche pas l'objectif, même s'il a été défini, donc par exemple au début janvier 2020. C'est un objectif de société, un objectif d'équipe ou même personnel. Maintenant, tout a été chamboulé. On continue. On continue, voilà, on s'acharne en fait quasiment. Hein. On se donne du mal et on met des œillères. La route est là. Même si la route est bloquée ou il y a des choses qui ont changé, on va dire je continue. L'objectif a été déterminé, ok, je ne me pose pas de questions. Ce qui peut bien sûr, c'est ce qu'on disait, hein, créer un stress énorme, parce que on sait quand même qu'on est dans un autre environnement de travail, on est chez soi tout d'un coup, on est avec ses enfants, on a les mêmes possibilités de travail, il peut y avoir des problèmes avec Internet, etc. Oh, oui. mais je me dis, non, je continue à bosser comme un dingue, parce que l'objectif, il faut le maintenir. Et là, les Français... Bon, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est la première chose, je dirais, où on peut aussi donner l'impression d'être des bourrins, ou tu vois, des gens un peu rigides,
La Oui, rigidité, oui, oui, oui. ça peut être une interprétation des Français de se dire, Qu'est-ce qui mais se ils passe? comprennent pas ou quoi? Mais ils sont insensibles complètement. C'est pas une insensibilité, c'est juste que l'objectif est là et ils vont pas dire, bien sûr, mais non, mais mon objectif, c'est ça, donc je dois l'atteindre. Donc je Mhm. continue. Alors qu'ils sont en grande détresse, en Ouais. stress, ils savent pas comment exprimer ça parce que pour eux, sans, c'est un non-dit, en fait, Oui, de et devoir, en fait, de tout devoir. à fait. Et moi, je vois avec mon compagnon et certains de ses collègues, ils étaient censés être en vacances la semaine dernière. Il a du travail. Il a dit, si je veux atteindre mon objectif, il faut que je travaille. Je lui ai dit, mais t'es en vacances. Non, 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 l'objectif. Bon, d'accord. C'est important pour toi. Vas-y, mais rappelle-toi, tu es censé être en vacances. Et est-ce que ton objectif tient toujours? Ah, je sais pas, mais l'objectif. Et donc, Peu c'était, importe. peu importe, on y va, quoi. Et j'ai trouvé ça Qu'est-ce fascinant que tu parce me que poses comme question? ouais, non, mais Ouais. c'est quoi? Ah, Cécile, qu'est-ce qui t'arrive là? Pourquoi tu m'embêtes? Donc, ouais, la C'est relation clair. au travail, le rapport au Par travail rapport au est très travail, je différent. pense que c'est vraiment, oui, je pense que c'est vraiment ça. On verra le côté français après, hein, mais Oui. je dirais que voilà, là, c'est la première grande différence qu'on a trouvée aussi toutes les deux. On s'est dit, ben Mm. oui, bien évidemment, c'est ça. Donc, après, par rapport au temps, hein, on sait que les Allemands sont aussi structurés, organisés pour ces raisons-là, c'est-à-dire Mm. efficaces, productifs, focus élevé vers l'objectif. Et donc, en termes de temps, ils aiment faire une chose à la fois. Oui. Ce qui s'appelle donc monochronique. Hein, beaucoup de gens sont tricotés, je dis toujours en allemand, on dit ich bin so gestrickt. Oui. Ils sont tricotés de cette façon-là, de dire je commence quelque chose et je le finis. Donc là, bien sûr, c'est un peu compliqué parce que quand on a cette vision du travail ou de l'organisation du travail, l'organisation du temps, des priorités, quand on Mm-hmm. se trouve chez soi, avec le conjoint à côté, avec voilà, les aléas Les du enfants. télétravail, etc., les enfants, avec peut-être donc un manager français, j'imagine, là ça me vient à l'instant, qui nous dit ah ben non mais là tu fais plus ça, tu fais autre chose parce qu'en fait comme il y a le confinement, on va déplacer un peu les tâches, etc. Alors que la personne, le salarié, l'équipier entre guillemets, membre de cette équipe allemande se dit mais j'avais commencé à faire cette tâche, je dois la finir. Oui. Donc voilà, ça peut être bousculé aussi Mm-hmm. parce qu'on n'a plus les mêmes bases, on n'a plus les mêmes le rapport au temps est différent et l'organisation dans la journée aussi peut être différente. Oui. Là, on nous demande d'être souple, on nous demande d'être flexible, peut-être de travailler en fonction d'Internet, quand est-ce que ça fonctionne, et plus 7 heures par jour, de 8 heures à 16 heures, ou de 7 heures à je ne sais pas quelle heure. Non, Mm-hmm. peut-être qu'il faut travailler le matin et ça crée de la fatigue. Ça demande une adaptation à quelque Mm. chose de nouveau. Cette monochronie, oui, cette Monochronie, monotâche, oui. Mm-hmm. peut être une source aussi de stress et de stress et du coup de sous-performance aussi peut-être, Oui. je dirais. Et puis de toujours vouloir faire des efforts. C'est-à-dire que même si je n'ai pas Internet, je vais m'énerver Oui. face à mon ordinateur parce que Internet ne fonctionne pas et il doit fonctionner. Il n'a pas le choix, l'ordinateur. Oui, Sauf que oui. la réalité, c'est que Internet, comme tout le monde travaille de chez soi, la connexion Internet, Ouais, ouais. elle ne fonctionne Trop pas. chargé. Elle est trop chargée. Et donc, oui, ce rapport de je dois le faire maintenant et je ne peux pas le faire demain parce que c'est maintenant que je l'ai prévu, je pense que ça peut être très dur à vivre. Oui, je pense aussi. Mm. La troisième chose, je dirais, où je vois, où nous, on a vu des Mm. complications, c'est le rapport aux autres, le rapport aux relations humaines, c'est-à-dire Mm. que où l'équipe allemande ou les Allemands, euh, ils font une nette distinction, une séparation entre le travail et la vie privée. Oui. C'est-à-dire que pour eux, le travail, c'est le travail. Voilà, c'est très factuel. J'ai un contrat, j'ai un travail, j'ai un salaire, j'ai un objectif. Voilà. Après, bien sûr, il y a des échanges, il y a on n'est Mm. pas on va dire, des robots.
Non, non, non. Mais c'est toujours ramené. Voilà, c'est bizarre à expliquer, hein, parce que moi, je trouve quand même que les Allemands sont très. Ils ont un côté. Enfin, on est voilà, on est vrai, on est des êtres humains. Et quand il s'agit de travail, on fait une nette distinction entre Ouais. les sentiments, les émotions et le travail. C'est-à-dire que pour nous, je pense, en tout cas pour les Allemands en Allemagne, parce que moi je suis allemande en France et c'est vrai que depuis 26 ans, 27 ans, ça a beaucoup évolué. Je pense qu'à la base aussi, je suis très émotive. Mais en tout cas, pour eux, ils font une nette distinction et ça ne se fait pas de toute façon. Dans le système, on rentre au travail et donc c'est pour travailler. Donc cette nette séparation du travail et de la vie privée, bah, voilà, là on travaille chez soi, pareil, c'est-à-dire que Il n'y a pas de les séparation. choses se mélangent toujours la même chose. Et comment dire, alors par rapport aux managers français, on verra ça plus tard, mais je me dis, ouais, ça peut être chamboulé. Ça peut être chamboulé surtout, non, j'avais une autre idée là, mais on le dira plus tard. C'est surtout par rapport à cette organisation, je dirais, personnelle, professionnelle, tout se mélange. Les mélanges, c'est vrai que c'est là où on se rend compte, c'est ça peut-être cette rigidité. C'est-à-dire que j'ai une idée là qui me vient. Les gens souvent en France me disent waouh, les Allemands quand ils font la fête, mais qu'est-ce que j'ai les meilleures fêtes que j'ai passées, c'est en Allemagne ou avec des Allemands, Oktoberfest à München ou des trucs Cologne quand il y a le carnaval. Et c'est vrai qu'on est un peu monotage dans le sens on bosse, on fait la fête, c'est la folie. Oui, et C'est-à-dire ça, que ouais. Oh, ça va être la danse, ça va être le chant, ça va être on boit jusqu'à voilà, à on plus mange pouvoir. beaucoup aussi, Ouais. on mange, femmes, hommes, je dirais même enfants, enfin tu vois, ados, Ouais, ouais, tout tout le le monde est monde. mélangé. C'est ah bah t'as 13 ans, vas-y, commence à boire. C'est voilà. Et c'est ce côté monotache et ce côté séparation, ça, on Ouais. revient aux séparations vie privée, vie professionnelle. Mm. Là, c'est chamboulé et ça peut être compliqué. Et ça peut amener à, ça Du peut stress. amener du stress pareil Mm. et je dirais de l'angoisse ou oui, de l'angoisse. Ouais, de l'angoisse. Mm. On va plus loin après dans le sens où qu'est-ce qui va se passer après le corona? C'est-à-dire Oui, que l'anticipation est très grosse, énorme. c'est ça, c'est Mm, ça. Et mm, mm. ce stress se crée aussi avec est-ce que je vais garder mon travail? Est-ce que l'objectif que je dois atteindre, en fait, il n'est pas atteignable. Donc, comment je Voilà, vais il n'est faire? plus Est-ce qu'on va atteignable. perdre des Ouais. clients? Ouais. Non, c'est ça. Et j'aime bien l'exemple que tu as donné par rapport à cette séparation, le temps de travail, le temps de fête. Et moi, c'est une chose qui m'avait énormément choquée parce que je me disais, mais comment les Allemands qui sont si réservés et sérieux et font les choses dans les règles de l'art, c'est admirable. Et on va faire la fête et là, je les reconnais plus. C'est plus les mêmes personnes. Et C'est moi, qui toi? Non, mais attends. moi, ça m'a fait peur les premières fois. Je me suis dit, ils Oui, savent pas, ils oui, savent plus se j'imagine. tenir, quoi. Et Oui, donc, oui. mais c'est vraiment ça, je travaille et quand je travaille, je le fais à fond. La fête aussi, quoi. C'est Mm, comme mm. tu le dis, du monochrome et une chose à la fois, mais alors on le fait bien. Jusqu'au bout, oui. Jusqu'au bout, dans Oui, les ouais, c'est plus ça. beaux détails. Ah oui, Et ça, oui. c'est, pour moi, française en Allemagne, j'ai eu des moments où je me suis dit, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ça peut aller jusque-là. Ok, bon, ben, je regarde, j'observe, j'apprends. J'apprends. Allez, c'est ça. Tout à fait. Ouais, donc du coup, bah, c'est ce qu'on disait, hein, c'est ce qui compte, c'est le réseau direct en termes de communication qui peut aussi être déroutante, je dirais, pour des managers français qui vont pas se prendre des messages de leurs équipes où ils vont dire mais attends, à qui tu parles? Être très direct en train de dire bah écoutez, j'avais ça à faire donc je finis. Donc J'arrive après, je quoi. pense qu'il peut y avoir des frottes là, qui se. Ouais, c'est ça. Donc, oui, globalement, pour résumer peut-être, pour la chose qui nous semble le plus
la différenciation entre l'équipe allemande et l'équipe française, c'est que chez les Allemands, donc, on voit une forte tendance à faire des efforts, tenir, quoi qu'il en soit, et répondre à cette injonction. En psychologie, on parle d'injonction, c'est-à-dire à l'intérieur, il y a quelque chose qui tu continues, fais des efforts, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, voilà, et c'est ça qui crée le stress, en fait. Ouais. Quand on ne peut pas répondre, quand la réalité est autre que quand en fait on ne peut pas répondre ou on peut fonctionner de la même manière, mais finalement c'est irréaliste. Ouais. Donc du coup, inconsciemment le stress se crée et le mal-être. Et le manager doit répondre à ça. Ouais. La connexion n'est pas très bonne, donc je ne sais pas si les gens vont pouvoir s'apercevoir de la connexion, que la connexion n'est pas très bonne en regardant la vidéo après. Mais en tout cas, on te comprend. On verra bien. En tout cas, moi, j'ai compris ce que tu disais, donc je pense que ça devrait... il devrait pouvoir regrouper les morceaux du puzzle ensemble. Ça devrait aller. Et toi, alors, bon, là, bien sûr que là, j'ai un peu envoyé les choses par rapport à l'équipe allemande, comment elle pourrait peut-être réagir face au changement. Et toi, l'équipe française, qu'est-ce que tu vois comme point clé peut-être, comme différence ou comme réaction possible face à ce changement? Et à savoir, comme tu le disais au début, ce sont que des tendances. Ça ne veut pas dire que tous les Français vont réagir de cette manière. Ça ne veut pas dire que ce qu'on dit est la vérité vraie. C'est juste une perception. Et c'est une perception que l'on a en faisant une comparaison. Donc, en comparant une culture à l'autre, on s'aperçoit qu'il y a des différences. Et c'est vécu aussi. C'est ce qu'on a vu, en fait. C'est ce qu'on a vu et vécu, voilà. Donc, c'est un retour d'expérience. Complètement. Bien sûr, imprégné par nos expériences personnelles, mais en parlant avec d'autres Français en Allemagne et d'autres Allemands en France, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des choses qui pouvaient se globaliser et se faire... qu'on pouvait en fait attribuer à une certaine culture, sans pour autant l'attribuer à tous les humains qui sont dans cette culture. Non, tout à fait. Et en fait, quand toi, tu as commencé à parler de la réaction des employés allemands face à la situation, tu parlais du rôle du directeur ou de la directrice, ou on dirait peut-être le manager en français. Et on a quand même un système d'élite ou d'élitisme en France avec le chef qui se trouve sur un piédestal et qui va être plus haut par rapport à ses employés. Donc, il a son mot à dire, il sait ce qu'il dit, on le respecte. Et le respecter, c'est le laisser parler et le laisser prendre des décisions et pas forcément dire en tant qu'employé que ce qu'on pense qu'il dit est faux. Parce qu'on nous a appris depuis l'école, parce que c'est quelque chose qui nous a été inculqué dans notre système scolaire, la personne, la figure d'autorité a toujours raison, surtout quand elle a tort. Enfin, ça, moi, c'est ma petite blague, mais c'est toujours comme ça. Surtout toujours. Rien dire. Voilà, on ne dit rien, on hoche la tête et donc on se retrouve dans des relations des fois de pouvoir, de la concurrence entre les employés, parce qu'on a aussi cette tendance, et ça c'est par rapport à notre rapport au travail, à chercher la perfection. On nous a... dans la culture française, il y a quand même cette idée d'être le meilleur, d'être l'élite, de faire partie des premiers de la classe. Et donc, ce type de scolarité, ça nous a donc amené à toujours vouloir être parfait, à ne pas accepter de montrer qu'on ne sait pas. Et donc, on va cacher nos faiblesses tant qu'on peut. Surtout pas demander de l'aide aussi. Non, on demande de l'aide vraiment. Demander de l'aide, c'est quelque chose... Combien de fois je l'ai entendu, excuse-moi, je t'interroge, mais les gens qui me disaient, mais demander de l'aide, c'est montrer mes faiblesses ou c'est montrer mes failles. Voilà. Et moi, je disais, mais voilà, c'est demander de l'aide, ça veut dire aller chercher des ressources ailleurs, tout simplement. Enfin bon, tout à fait. Mais ça nous a pas été... c'est vraiment dans cette idée qu'il faut avoir un 20 sur 20 pour être bon. 19 sur 20, ce n'est pas bon. Et
combien d'entre nous n'ont jamais complètement. Ah là là, voilà, oui. n'ont jamais obtenu le… Si on arrivait à avoir un 20 14 sur ou un 20, 15, c'est pas possible. c'est impossible en France. 20 sur 20, c'est Dieu. Voilà, c'est Ah le bon, prof. qu'est-ce qu'il fait dans le système éducatif, hein? Ouais, moi je l'ai entendu ça à la fac. Ouais. Ouais, et ben c'est vraiment ce truc de le perfectionnisme, de vraiment vouloir atteindre cette perfection qui n'est pas possible. Ça va peut-être. Et on ne connaît pas la hauteur de la barre. On sait Voilà, pas. elle est toujours trop haute de toute façon. Donc, oui, c'est terrible. C'est vraiment une injonction de perfection qui fait que ça nous stresse parce qu'on se dit, mais en fait, là, pendant le coronavirus, tout a changé. Alors, la barre que j'avais déjà mise trop haute, alors maintenant, elle est inatteignable parce que de toute façon, je ne sais pas ce que je dois faire de ma vie. Je ne peux pas l'éteindre. Je ne peux pas l'atteindre. Oui. Et si je ne peux pas atteindre la perfection, je fais quoi? Je procrastine ou je vais cacher mes erreurs. Je ne vais pas montrer le fait que en fait, je ne sais pas comment utiliser Zoom, je ne sais pas comment utiliser les outils de communication qui sont mis en place. Et en fait, je me crée un stress en tant que personne qui est instoppable parce que je ne serai jamais à la hauteur. Et c'est ce désir… Ça crée une dépression, ça crée un mal-être. Ouais. Ça crée, en fait, on montre autre chose, hein, mais ça crée quelque chose tu vois, je ne fais pas alors que je voudrais demander de l'aide, mais je n'ai pas le droit de demander de l'aide, voilà. Donc je tourne en rond. Et c'est la boucle du stress, la boucle de la détresse de tout ça qui se met en route, sans que les gens le sachent. Ils s'en aperçoivent, non, mais c'est ça. Parce que sans qu'ils s'en aperçoivent, tout à fait. Et ça, je pense que c'est ce qui est beau quand même dans cette crise, et qu'on peut trouver beaucoup de renseignements sur Internet. Oui. Donc, pour les personnes qui vont avoir une tendance à chercher, elles vont peut-être trouver des réponses. Mais les personnes qui ne savent pas… Faut-il encore avoir le temps de le faire? Oui, voilà, avoir le temps, les ressources. Ce qui fait que… Oui. Par rapport au travail, cette injonction de la perfection et de ne pas montrer ses faiblesses, ça va créer, ça risque, ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps le cas, mais ça peut amener certaines personnes à procrastiner et à attendre que ça passe et à se mettre à travailler à la dernière minute quand on leur dit, bon, le rapport que tu devais rendre demain à 10h, il en est où? J'y vais. Et donc, quel rapport? Oui. Ouais. Bon, comment ça? Il y a quelque chose à faire. Et on peut aussi parler du rapport qu'on a au temps. Et alors là, il y a une grosse différence avec l'Allemagne, c'est qu'on aime bien faire plusieurs choses à la fois. Hein, on a plusieurs projets. Et moi, ça, c'est ma profession, c'est de faire 15 000 trucs en même temps. Et en ayant la discussion avec toi, je me suis aperçue que ça venait probablement de la culture dans laquelle j'avais grandi. Et en fait, cette idée de dire la priorité, c'est maintenant. Ce qui me semble important maintenant, je le fais tout de suite. Je planifie pas, je fais. C'est vraiment de changer de fusil d'épaule en fonction de ce qu'on me dit. Donc, si mon chef m'envoie un mail ou m'appelle et me dit on change de priorité, je le fais tout de suite. Je ne me pose pas la question. Je mets mon projet A en pause et je commence le projet B. En faisant de toute façon, à un moment ou à un autre, je vais pouvoir reprendre mon projet A. Et donc, on a cette capacité de vivre dans plusieurs temps. Et en fait, de voir le temps comme une succession d'activités qui ne sont pas forcément liées les unes aux autres, qui ne sont pas forcément stratégiquement liées. Et donc, on est dans le maintenant, tout de suite. On rajoute la perfection. Alors là, ça peut rajouter un stress. C'est l'instant T, oui, complètement. C'est maintenant. Par exemple, là, on est en pleine conversation, on fait une vidéo, mais si juste après la vidéo, je recevais un appel de quelqu'un qui me disait « Oh mon Dieu, la maison brûle », j'irais éteindre le feu. Ça serait ma tendance, pas naturelle parce que je l'ai apprise, mais ça serait une tendance… Ça sera l'urgence. Voilà, l'urgence d'abord. Ce qui peut être bien quand on est en échange avec quand on travaille avec une culture allemande, parce que nous, on va être capable de réagir très vite. Donc ça, c'est bien. On a par contre besoin, des fois, d'avoir la culture allemande qui dit non, on va structurer. Hein. C'est bien, tu as eu l'impulsion d'éteindre le feu, on en avait besoin, mais on revient au plan. Et j'en viens au rapport aux autres. Alors, je pense que l'un des gros préjugés qu'on peut avoir sur les Français, c'est qu'on est des émotionnels. Hein. On aime les gens, on aime la relation. Et j'entends souvent des managers français en Allemagne qui disent « Mais j'ai besoin de sentir comment la personne est, comment elle se sent
pour pouvoir la gérer, pour pouvoir la manager. J'ai besoin d'avoir ce lien avec elle, de savoir qu'on s'entend, même si on est très différents, mais j'ai besoin de savoir qu'elle est là et que moi aussi. Et donc, il y a cette tendance à jouer avec, pas jouer, mais à s'adapter à l'autre. À avoir ce rapport émotionnel qui est parfois important. Aussi pour mieux connaître la personne, pour mieux la diriger ou pour la connaître, pour ensuite, tu vois, il y a ce petit côté-là aussi, hein, un petit peu comment peut-être mieux la connaître aussi, peut-être pour à la fin un peu la manipuler, quoi, tu vois, pour savoir comment elle est tricotée justement, comme ça je connais ses points forts, ses points faibles, voilà. Et je peux la placer dans mon jeu, dans mon travail. Tout à fait. Et je pense politique de management. Oh oui, puis alors la politique, il y en a partout. Et je pense que c'est l'aspect de j'ai besoin de cette relation et si elle n'est pas là, ça me bloque. Et ça, c'est, je pense, une situation que certains Français peuvent avoir quand ils travaillent avec un Allemand qui est très Zahlen, Fakten, Daten. Mais où est l'émotion? Où est l'homme ou la femme derrière ce visage? Les faits. Ouais. Statistique, tout à fait. Et tu sais, alors là, je ne t'entends plus du tout. Par rapport à ça, tiens, c'est elle qui a besoin, là, tu vois, de la part de son manager, de la cohésion d'équipe. Elle est très éclatée parce qu'on travaille chez soi, seul devant son ordinateur. On n'est plus avec l'équipe autour dans l'office ou le rendez-vous. Et ça fait des trucs sur LinkedIn. Les équipes avaient organisé Café Break, tu vois, le daily Café Break à 10h, tout le monde se met sur Zoom et les gens se parlent. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut aussi être fait par le manager allemand pour son équipe française, qui finalement peut l'aider. Et l'équipe, elle va se dire, c'est sympa, on fait comme si ça fonctionne, si Internet, ça va, etc. Mais on se voit juste pour parler, pour dire, ça va, les choses avancent, comme vous ne souffrez pas trop là chez vous, pour prendre 10 minutes, quoi. C'est ça suffit, sortir de ce truc boulot, pour leur montrer, vous savez, je suis proche de vous. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose, on a échangé aussi un certain nombre d'articles qu'on a lus sur la différence culturelle entre la France et l'Allemagne. Et une critique que les Allemands peuvent avoir quand ils ne comprennent pas en fait ce besoin émotionnel de lien en fait. J'ai entendu plusieurs histoires de Français ou de Françaises qui font le tour du bureau le matin pour dire bonjour à leurs collègues allemands et les gens ils se disent non mais t'es là pour travailler, hein, t'es pas là pour faire copain-copain. Perte de Et on commence à 8h, à 9h tu commences à travailler parce que tu as pris 1 heure pour dire bonjour à tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et ça, c'est vraiment un aspect culturel par rapport à nos rapports humains qu'on a. On a grandi avec cet aspect que être connecté à l'autre, c'est le meilleur moyen d'avancer ensemble. C'est au travers de la relation, on grandit, on fait face aux difficultés. Et donc, c'est ça qui est assez impressionnant aussi, c'est qu'on a beau avoir été amené à être très compétitif du fait qu'on doit être parfait. Oui, c'est fou. Hein. On a quand même cet aspect, mais oui, mais le groupe doit quand même être là. J'ai besoin du groupe, je ne peux pas vivre sans le groupe. Je le ramène toujours, tu sais, souvent aux valeurs françaises qui sont quand même là sans qu'on les... Et encore, on les voit dans les mairies, etc. Mais il y a liberté, fraternité et égalité. Donc, cette égalité, ça me fait toujours penser à ça. Le groupe, tu vois, c'est que pour moi, il y a une contradiction incroyable entre ce fonctionnement d'amener toujours, d'avoir un esprit élitiste ou un fonctionnement élitiste et tout le monde est pareil. Et moi, je suis toujours paumée en me disant, mais est-ce que vous voyez à quel point
c'est contradictoire. Comment vous pouvez dire que il faut être les écoles privées, c'est très, tu vois, les écoles privées, les écoles après post-bac, HEC, etc., qui coûtent, je sais pas moi, 20 000, 40 000 euros par an. Alors là, tu vois, on veut une élite. Et d'un autre côté, c'est toujours le consensus. Il faut, enfin, tu vois, ah non, mais si on fait ça, on va décevoir un tel. Non, c'est pas possible. Égalité. On pense en relation, on pense en système. Et c'est ce que j'adore dans notre liberté, égalité, fraternité, c'est que la liberté d'être soi, mais en même temps en étant frères, tout en étant tous égaux. Et moi, des fois, je me dis, on ne devrait pas chercher l'égalité, mais l'équité. Le fait que chacun reçoive ce dont il a besoin en fonction de ses ressources, de ses compétences et de ce qu'il est capable de faire, quoi. Mais bon, ça, c'est un débat. Je pense qu'on pourrait faire une autre vidéo. Ça va être trop long, là. On va faire un deuxième. On va faire une autre vidéo en fonction du succès ou du retour qu'on va avoir. Voilà. Et en fait, on avait aussi parlé, bon, voilà, on a parlé en gros des différences par rapport au travail, au temps et aux relations. Mais on s'est dit, il y a quand même quelque chose qui nous unit, Français et Allemands, c'est de faire face à cette digitalisation ou cette transformation digitale qui s'est déroulée en 4 semaines. Enfin, en 3 jours, tout le monde s'est retrouvé à travailler de chez soi. Et on a tous fait face à ce truc de se dire, oh mon Dieu, de nouveaux outils de communication. Il y a des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Skype avant le coronavirus. Et moi, j'étais très surprise parce que Skype, moi, je l'utilise depuis que je vis à l'étranger, donc ça va faire plus de 10 ans. Et de m'apercevoir que mon grand-père ne savait même pas que Skype existait. Et mon grand-père, il aime bien se renseigner sur les nouvelles technologies. Je me dis, quand même, oui, c'est impressionnant. C'est sûr. Moi, j'ai trouvé aussi qu'il y avait cette pari nous prouve que nous sommes capables de nous adapter, tous, d'intégrer le changement, de changer même, je veux dire, de changer nos fonctionnements, de changer nos façons de communiquer, puisque là, on communique que par ordinateur, Skype, vidéo, Zoom, tout ce qu'on veut, par LinkedIn, par mail, par Messenger. Et on nous demande d'être disciplinés, on reste chez soi. Bien sûr, il y a des gens dehors, bien sûr. Enfin, je veux dire, il y a des exceptions partout. Il y a des personnes il y a des exceptions. Il y a des personnes qui baladent leurs chiens. Oui, il y a des personnes qui, depuis 1 mois, sont chez eux. Ils sortent 1 heure par jour pour sortir leurs enfants. Ça me semble logique parce que sinon, je veux dire, il va y avoir aussi un post-trauma, en fait, suite à tout ça. Mais je veux dire, on a comme d'adaptation, de flexibilité, de souplesse et de discipline en même temps. C'est ça qui est fou. C'est que là, on voit bien que les Allemands s'adaptent, ils sont souples, ils sont disciplinés pour faire des choses, et les Français, ils sont disciplinés, ils restent chez eux quand même. Et on s'adapte à tous en même temps, et les autres cultures aussi. En tout cas, on parle là de l'Europe peut-être, mais ou en Occident. À travailler autrement. Et on y arrive. C'est formidable. Et on s'était demandé aussi s'il y avait eu une évolution par rapport à l'utilisation des outils de communication. Et j'avais trouvé un article dans lequel il disait que Microsoft, ils ont un outil qui s'appelle Teams. Et depuis le début de la crise Corona, l'utilisation de cet outil avait augmenté de 500%. C'est incroyable. Donc ça, c'est juste Teams. Donc j'imagine les autres outils de communication, ça doit être équivalent. Et on n'arrête pas dans les échanges qu'on a au niveau politique, au niveau des entreprises. On nous dit tout le temps, oui, c'est compliqué le changement, on ne va pas y arriver. La digitalisation, ça va prendre des années. 3 semaines. Bim. Voilà. Quand il faut, ça marche. Donc, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut, voilà. Quand on a besoin, on peut. Quand on a besoin, tout à fait, c'est clair. Et donc, je pense qu'on peut commencer peut-être avec la deuxième phase ou la deuxième partie qu'on s'est dit. Oui, bien sûr, parce que bon, le manager, j'imagine, s'il y en a qui nous écoutent, qui vont nous écouter, je veux dire, ils doivent aussi se dire, c'est bien gentil les filles, mais moi je fais quoi alors? Voilà. Moi, je suis manager français en Allemagne. Moi je suis, ich bin Deutscher in Frankreich. Mon Dieu, my God. Qu'est-ce que je fais alors? C'est quoi? Bon, voilà.
Donc, la deuxième partie, voilà, elle parle des astuces, elle parle de la question, en fait, de comment un manager français ou allemand peut gérer ses équipes pendant cette crise. Sur quoi il doit, en fait, mettre le focus. Qu'est-ce qu'il doit, où est-ce que voilà, nous, on dit, tiens, là, on peut faire attention plus à tel sujet ou à tel sujet. Et on a des petites astuces à donner aussi. Les deux mots, là, hein, on les a déjà mentionnés tout à l'heure. Hein, je pense que c'est ressorti. C'est d'un côté, il y a l'objectif et de l'autre côté, il y a les émotions. Tout à fait. Traiter donc d'un point de vue donc manager français, se fixer sur l'objectif, garder ça en tête en fait derrière. Mettre même sur un objectif, peut-être sur son bureau, un post-it, je veux dire. Et pour le manager allemand, de se dire émotion. Des animaux à quatre pattes, mais enfin, je veux dire, comme on dit déjà, les émotions des animaux émotifs, et donc garder ça en tête. Oui. Je pense objectif, émotion. Le rapport, donc, pour en fait lancer des questions pour un petit peu amener votre, comment dire, pour aiguiser la curiosité. Par rapport au travail, par rapport à ce qu'on disait, donc le manager allemand, donc la question, c'est comment gérer le perfectionnisme et surtout la procrastination. Que faire quand on fait le manager où il va être face à ça, une équipe ou peut-être des membres de son équipe où ça n'avance pas et pas rentrer en stress et en colère ou en mettant le tampon, bon, la personne, elle perd. Bon, comment je peux aider? Comment je peux guider le membre de mon équipe, et tout ça grâce en posant, en disant qu'est-ce qui se passe, et amener, je dirais, l'échange. Par rapport au temps, comment donner de la souplesse à l'équipe? Comment accepter ce fonctionnement multitask, c'est-à-dire que le management qui va peut-être être très rigide, qui va vouloir avoir ces mêmes… On faisait toujours des Skype ou on faisait toujours des meetings le lundi matin à 9h, bon, bah, on continue. J'imagine que voilà, le planning de toute façon du manager allemand, il doit être pré-planifié il y a sur 2-3 mois, et bien là, c'est chamboulé. Donc, comment lui, il souple par rapport déjà à son propre planning, pour aussi pas aller vers le stress et vers le burn-out, parce qu'on sait que les middle managers, c'est eux qui sont en train là il y a beaucoup de pression sur eux, parce que voilà. Donc, comment gérer, comment accepter la situation, comment accepter que mon planning va changer et comment après gérer ce flou dans cette organisation, et comment donner de la souplesse à l'équipe. Comment autoriser en fait l'équipe de dire bon, ok, comment vous pensez travailler, comment on va faire, comment on va s'organiser. Et je dirais aussi, voilà, tout simplement échanger. Hein, et là, on va vers cette relation de dire par rapport aux autres, qu'est-ce qu'il peut faire le manager allemand, comment mettre de l'émotion dans la communication pour accompagner les équipes au mieux, comment mettre de l'humour, comment je dirais… sortir de sa zone de confort, de dire bon, ok, d'accord, normalement, je suis la personne qui, tu vois, le travail, monotache, etc. Là, peut-être se dire par des blagues, par des idées, par des échanges un peu hors travail, c'est avec les coffee breaks, comme je disais. J'ai même pensé ce matin, il y a beaucoup d'équipes qui font des happy hours, qui vont aller boire une bière le soir, etc. Parfois, une fois par mois, une fois par semaine, peu importe, je sais pas, mais… Et en tout cas, si ça existe, ou s'il y avait des choses planifiées, il y a des sociétés aussi qui fêtent, les 5 ans d'ancienneté dans la société, ou 10 ans. Ouais. Et bien là, s'il y a quelqu'un dans l'équipe
d'organiser par exemple ce genre de choses quand même, un événement Zoom pour dire en fait, en fait quand même l'ancienneté de cette personne qui est dans notre équipe depuis tant d'années et voilà. Et est-ce que ça va bien les gars ou les filles bon. Ouais. Je dirais ça, c'est super important. Après, se poser la question aussi, quel apport peut avoir l'équipe RH de demander de l'aide aussi, parce que ça, je pense quand même que le manager allemand, il n'a pas forcément l'habitude de dire là, je ne sais pas trop comment gérer mon équipe. Là, les Français, là, ça part dans tous les sens. Ils sont ingérables. Ils sont stressés. Qu'est-ce que je peux faire? Ils sont ingérables. Voilà, ça part dans tous les sens. Mon objectif, comprendre si l'équipe ne suit. Donc, de dire, appelez-nous ou alors appelez notre équipe RH. Voilà, il y a on peut aider, on peut quand même, on peut travailler ensemble. Ouais. Donc, je dirais que c'est ça les questions à se poser essentiellement. Oui, par rapport au travail d'un manager allemand en France. Ouais. Oui. Et, si on retourne la crêpe. La crêpe, ouais, vas-y, on va dire ça comme ça. Si on retourne la crêpe et qu'on regarde du côté du manager français en Allemagne et qu'on regarde à nouveau sur ces trois aspects qu'on a mis en avant jusqu'à présent, donc le rapport au travail, au temps et aux relations. Quand on pense à un manager français qui est en Allemagne pendant cette fameuse crise du corona, comment peut-il gérer cette situation? Et quand il s'agit du rapport au travail, la question qu'un manager français pourrait se poser, c'est comment gérer les objectifs qui ont été fixés avant le confinement. Est-ce que déjà communiquer clairement où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on change l'objectif? Est-ce qu'on le change de date? Est-ce qu'on garde la date mais on change le résultat? Tout simplement, c'est de gérer l'objectif, c'est dire oui, complètement. Voilà, et le contenu aussi. Voilà, et de dire et de partager cette information avec les membres de l'équipe pour que dans leur tête, ils aient ce fameux objectif dont ils ont besoin pour avancer et que ce soit clair. En ce qui concerne le rapport au temps, c'est de se poser la question de comment gérer les équipes comment aider les équipes à gérer le changement de rythme, de passer de 8h à 16h, je suis au travail, à maintenant le travail est chez moi. Comment s'assurer qu'il y a cette idée de monochrome ou de monotemps, c'est-à-dire un temps pour le travail, un temps pour la vie privée, et de les aider peut-être à se réorganiser, à repenser leur organisation, et comment aider son équipe en fait à planifier autrement. Parce que l'avantage du manager français, c'est que comme il a une habitude due à sa culture d'être dans la gestion de plusieurs projets en même temps, il peut partager cette compétence et sa façon de voir les choses avec son équipe allemande en disant alors je sais qu'habituellement on fait les choses les unes après les autres, mais vu la situation, je peux vous aider à mettre les choses en place d'une manière polychronique, donc d'une manière à avoir plusieurs projets qui courent en même temps. C'est possible. Et d'être là en fait pour ses employés, pour son équipe, pour les aider donc à gérer ce changement de gestion du temps. Et en ce qui concerne les rapports aux autres ou la relation aux autres, c'est de se demander comment faire confiance à mes équipes quand elles travaillent depuis chez elles et comment donner des instructions directes et claires à mes équipes. Parce que une des critiques que j'entends assez souvent par rapport aux managers français en Allemagne, c'est que c'est un micromanager qui est toujours en train d'appeler, qui est toujours sur le dos de ses employés, alors qu'en fait, le manager français a envie de créer de la relation et c'est pour ça qu'il appelle. Et c'est pas parce qu'il a envie de contrôler. Et donc, c'est d'où cette histoire de confiance. Comment je m'assure, moi, en tant que manager, que je vais pas toujours être après mes employés pour qu'eux aient cette structure dont ils ont besoin, que
je ne sois pas trop dans de donner cette impression que j'essaie de contrôler les choses, alors qu'en fait, c'est juste une tentative de créer du lien. Oui, oui. Et puis Euh, pour et les Allemands, c'est terrible ça, parce que il y a un côté quand même, on n'est pas à la maison, c'est-à-dire qu'au travail, on est responsable, on va dire. Donc, ouais. je me dis 3 fois par jour, ça va, est-ce que tu travailles, est-ce que tu fais, est-ce que, etc. Du coup, c'est hyper drôle, je peux aussi amener du sens. Alors que si au début, on se dit, bon, ok, je définis ce qui est à faire, ou on fait un point ensemble, etc. Bah, ensuite, en fait, je Oui, lâche voilà, tu prise, sais, de lécher. Ouais. j'apprends à lâcher prise, à dire, ok, on n'a pas, ok, d'accord, je vous fais confiance. Et moi, je me concentre sur l'objectif général de la Voilà, société. Je vous tiens au courant je me parce que je sais que renseigne. ça, c'est pour vous. Le reste, La connexion est terrible, je t'entends plus. oui, ça mène. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, Non, tu je as fait le pense que tour, non, j'ai fait le tour par rapport aux de la autres? Ouais, question par rapport au d'accord. rapport aux autres, oui. Ouais, ouais, c'est ce que je me disais. Oui, donc du coup, on passe à la troisième, troisième partie qui est un peu plus qui est quand même importante, je dirais, je dirais importante et dire positive, on peut dire ça, parce que nous, on s'est dit, qu'est-ce qui nous a le plus marqué en fait depuis le début de ce confinement, et juste cette capacité de se dire, mais cette capacité d'adaptation. Et en fait, c'est incroyable, mais vrai, tout ce qui se passe là. Si on nous avait dit le 5 février, vous savez, dans un mois et demi, le monde, la moitié de la Terre, des personnes sont confinées chez eux. Beaucoup de gens travaillent chez eux en télétravail, avec des moyens techniques. Il y a une digitalisation naturelle qui se fait. On aura dit, ben, jamais de la vie, en fait. Non, on n'aurait pas cru. Nous ne l'aurions pas cru. Ça, je pense, on aurait dit, mais attends. Comme dit, les Français vont faire ça et les Pour Allemands vont amener faire. C'est pas possible. Hein. des jours là, tu travailles. Donc, du coup, bah, ça nous amène à cette transformation digitale, de télétravail, digitalisation, cette flexibilité. Et c'est super. Moi, je suis. Pour moi-même, c'est pareil. C'est-à-dire que je le vis. On fait des vidéoconférences sur Zoom. Je me forme en parallèle sur des outils. Et ce temps nous permet aussi de nous dire, bon, allez, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Ouais. J'occupe mon temps à apprendre, à m'instruire, et, et ça va être bénéfique par la suite. Ça va Oui. forcément donner quelque chose. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est que cette transformation digitale dont on parle depuis au moins 5-6 ans, où tout le monde dit « Oh là là, mon Dieu, ça va être dur, on ne va jamais y arriver, ça va prendre 20 ans », en fait, elle s'est faite toute seule. Enfin, on en a eu besoin, on l'a fait. Et ça va contre toutes ces idées préconçues qu'on avait sur le fait que le changement, c'est difficile, que pour motiver les gens à faire les choses, ça prend du temps. Non, en fait. Il y a plein de croyances qu'on avait sur le fait qu'on ne peut pas faire confiance à ses employés quand ils travaillent de chez eux. En fait, non, ils travaillent. C'est une minorité des employés qui vont rien faire, mais est-ce qu'ils auraient fait quelque chose avant ? Enfin, ça, c'est encore une question Tout est ouverte. possible. Tout est possible. Et donc, en fait, ça nous montre simplement qu'on est capable de faire face à des situations inattendues et que certes, ça nous stresse, et donc c'est à nous d'apprendre à réguler ce stress, mais on y arrive. C'est-à-dire qu'on va ressortir de cet effet Corona plus fort, plus adaptable, sachant qu'en fait, on peut faire face à des situations qui sont imprévisibles et on s'en sort quand même. Et ça, c'est quand même… Oui. Enfin, pour moi, l'humanité s'en est toujours sortie. On n'a jamais été… C'est sûr. Hein, c'est sûr. On est à un moment de l'histoire où on a quand même accès à l'électricité, on peut boire, on peut manger, on est bien servi et on s'est sorti de situations… Ici, bien sûr. Oui, attention, pas partout. Pas partout dans le monde.
Non. Malheureusement, pas partout dans le monde. Mais on réussit à s'adapter. On a réussi. L'humanité a toujours réussi à s'adapter. C'est notre spécialité en tant qu'être humain. C'est de s'adapter à des conditions de vie incroyables, que ce soit le grand froid ou les grandes chaleurs ou les montagnes ou la mer, on s'en sort. Donc ça, moi, je ne doute pas de ça. Je sais qu'on va s'en sortir. Il faut simplement y croire. Je crois que c'est une question de croire en la capacité. Oui, je dirais de vivre, c'est ce qui est important, c'est de vivre le moment présent, de se dire, c'est ce que je voulais dire, notre message d'espoir, c'est peut-être ça aussi, c'est tout est possible. Tout est possible. Nous sommes plus résilients, nous sommes plus forts que ce que nous croyons. Travaillons ensemble. Et pour nous deux, justement, français, allemand, notre complémentarité, elle est incroyable. Et je dirais, travaillons avec bienveillance, travaillons avec intelligence tout court et intelligence émotionnelle. Oui. Ouvrons les esprits. C'est bon là de dire toujours d'être dans le jugement. On met ça à la benne aussi, comme les idées reçues. Je peux pas faire, je sais pas faire ci. Voilà. Les Français sont soyons, comme ça, les Allemands sont comme ça, ouais. Soyons bienveillants avec nous aussi, et puis de dire bon, demandez de l'aide et essayons voilà, de nous accrocher à ça finalement pour pouvoir aussi construire un autre monde derrière et peut-être qui sera différent ou je sais pas. Qui sera autre, on verra. ça c'est mais sûr. Aujourd'hui, de se dire on vit ça, on le vit bien, continuons encore à nous instruire, à faire autrement peut-être. Et les managers qui accompagnent leurs équipes à échanger, ils font du Si nous, on peut les aider avec tout ce qu'on a donné là, si on peut aider les équipes, si on peut aider des managers, si on peut aider des sociétés, ben, tant mieux, moi, je dirais. Voilà. Parce que voilà, c'est aussi, ça fait aussi partie de notre métier de coach, de facilitateur, facilitatrice, de levier vers le changement, vers la performance, l'énergie positive. Et voilà quoi. Ouais. Et je pense que c'est vraiment l'idée quand on a eu cette vidéo, de créer cette vidéo, c'était de dire ouvrons les yeux sur ce qui est, sur nos forces, sur nos tendances aussi, parce que tant qu'on ne voit pas la tendance qu'on a à être parfait, à vouloir être parfait, on ne peut pas travailler dessus. Il y a besoin de cette conscience, de cette prise de conscience pour pouvoir être moins stressé, parce que je pense que en fait à la fin de notre journée ou de notre vie, on préfère quand même être relax et faire face au changement en restant cool. Et ça, c'est possible quand on s'aperçoit de ce qui nous motive, ce qui nous fait bouger. Et donc, on espère que cette vidéo, ça vous a ouvert les yeux sur certains trucs où vous dites « Ah, maintenant, je comprends pourquoi il y a eu quelques incompréhensions avec mes collègues allemands ou français. » Et on est persuadés, Svenja et moi, que cette phase de transition qui est incroyable et inattendue, elle vous amène à vous poser des questions et encore plus de questions qu'avant. Et si cette thématique vous intéresse ou vous interpelle, on a décidé que vous pouvez nous contacter et bien sûr, il y a nos informations pour nous contacter ici. On peut être contacté par email, donc vous pouvez contacter Svenja sur svenja@coachconnect.fr ou vous pouvez me contacter moi, contact@acgraber.com. Vous avez aussi la place du commentaire qui se trouve en dessous de cette vidéo, où que soit hébergée cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à écrire des commentaires, à écrire ce à quoi vous avez pensé en voyant cette vidéo, ce que vous avez appris, ce que vous avez découvert. Et on sera ravis en fait d'être en échange avec vous, que vous preniez l'opportunité de prendre du coaching ou pas d'ailleurs. On est là pour partager. Et peut-être qu'on n'a pas tout bon aussi. Peut-être qu'on va avoir des retours de gens en nous disant mais les filles, moi je suis ouverte d'avoir des retours de managers ou d'équipes ou de gens me disant mais complètement oui, ok, ça on comprend, mais il y a quand même quelque chose où vous êtes à côté de la plaque par exemple, ou je ne sais pas, mais et ça c'est encore il y a plus un autre intéressant corps parce que je pense qu'il
se vivent en ce moment dans les sociétés, dans les équipes, chez les personnes qui sont dans la tête. Les gens, ils pensent, ils sont dans leur tête et on ne le sait pas forcément. Donc, ça permet aussi d'échanger et de dire, Ouais. il y a ça aussi, il y a ça aussi. Moi, je suis vraiment, das wäre super. Ouais, d'avoir un échange ouvert. Comme une casserole, moi j'adore les images, une casserole qui bout, tu sais, et ça éclate, et les idées, il y a encore d'autres idées qui viennent. Oui, ouais. Et je dirais qu'on a quand même un autre projet aussi, c'est de faire la vidéo en allemand. Hein, le plus Ouais, vite possible. ça va être marrant. Auf Deutsch. Auf Deutsch, dann. Parce que j'ai très envie aussi et je trouve que ça va être très intéressant de partager ça avec notre réseau germanophone. Ouais, germanophone, tout à fait. Oui, et je crois qu'on a déjà tout dit. En tout cas, merci à ceux qui ont regardé.